La pleine lune a eu lieu ce mardi, 12 novembre, à 14h34, heure française. L'axe de cette pleine lune, taureau-scorpion, est marqué par le rayon 4, d'harmonie par le conflit, dont les régents planétaires sont justement la lune, très puissante puisqu'elle est exaltée en taureau, et aussi Mercure, qui est une planète sacrée. Ces régents se trouvent précisément dans ces deux constellations, face à face. Mercure, en conjonction avec le Soleil, était observable depuis notre Terre, de passage devant le Soleil ce lundi. Cet événement ne se reproduira pas avant 2032, dans 13 ans. 13 ans, on peut y voir l'évocation d'un cycle de transformation. L'arcane 13 du tarot, dite sans nom, évoque une mort symbolique, un changement de paradigme, l'annonce d'une régénération, à laquelle cette lune invite. Si on creuse encore le symbole, cet arcane, la 13e, est lié à la lettre hébraïque même, la matrice, ma et mi réunis, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. La mort, passage matriciel, purificateur. Les eaux du plan astral purifiées, libérées du trouble et de l'agitation. Le plan astral, réceptacle du plan bouddhique, les eaux d'en haut. Cet arcane est également lié à la constellation du Taureau, et le signe du Scorpion lui-même est significateur de transformation. La relation sublimée entre ces deux constellations est énoncée ainsi. Le désir dans le Taureau devient aspiration spirituelle dans le Scorpion, et l'expérience ténébreuse dans le Scorpion devient illumination dans le Taureau. Mercure est en rétrogradation. Son expression est donc contrariée, altérée sur le plan concret. Tout ce qui a attrait à la communication, aux échanges, aux mouvements, aux apprentissages, aux liens, à l'expression, à la compréhension, au discernement, peut être contrarié. C'est une invitation à mieux penser et vivre le lien en soi, le lien à soi. Mercure, le messager des dieux, est le médiateur entre l'esprit, l'intangible, le soi et la matière, la manifestation, le féminin de l'être. Mercure est l'agent de la conscience. Il est le pont. C'est par lui que la reliance s'opère. Le chemin de soi à soi. Mercure rétrograde, si on n'y prend pas garde, exacerbe les tendances de la personnalité, à se méprendre, à se mentir, à se juger, à mettre en conflit ce qui rentre dans sa propre sphère de compréhension et ce qui y est étranger. Alors la tendance est de projeter, de porter le conflit à l'extérieur, moi et les autres. C'est la séparativité, issue de l'ignorance d'une vérité plus profonde, l'autre, c'est moi. Car ce qui précisément trouble ou dérange chez l'autre est une facette de soi qui n'a pas encore été regardée, qui n'est pas reconnue, parce qu'elle s'oppose à nos identifications identitaires et nous met face à notre vide, à notre humanité. L'autre nous révèle le vertige des possibles, peu rassurant pour le mental inférieur, limité, qui ne fonctionne qu'en cloisonnant. Tout ce qui se présente alors est une opportunité de voir plus clairement, un accès au réel, une compréhension plus inclusive de soi et de l'autre, accepter l'ombre comme la lumière, admettre notre condition d'être humain dans le paradigme relatif de la matérialité, restituer le conflit à sa source, en soi, pour tendre vers l'harmonie. Mercure est le maître hiérarchique du Scorpion. Mercure, agent de la vision, de la vérité, faisant de l'initié Scorpion un psychopompe. L'aigle qui,
avec son œil perçant, peut voir sa proie à des kilomètres, saisir et maîtriser le serpent, est une représentation du scorpion, capable de s'élever, libre au-dessus de la Maya. Après une longue purification, après s'être soumis, abandonné à elle, et finalement après en avoir consumé l'énergie, comme le phénix, régénéré, émergeant de ses propres cendres. Dans la tradition indienne, le Garuda a cette même faculté, maîtriser le serpent de l'illusion des formes, Maya. C'est un oiseau mythique et le véhicule du dieu Vishnu, principe de vie, protecteur et conservateur de la vie. On le voit souvent représenté avec Krishna et Radha. Krishna est un avatar de Vishnu et Radha, sa parèdre, principe féminin, Dieu en manifestation. Le message d'une pleine lune est un chemin vers l'harmonie des principes masculins et féminins pour les conduire à l'équilibre. Pour cette pleine lune, le soleil en Scorpion invite à sonder ses profondeurs, mettre à jour toutes les zones inconscientes, et la lune elle-même représente cet inconscient, nos forces secrètes, potentiel de vie. La lune en tant que matrice, réceptacle, est ce potentiel de vie, mais tant qu'elle domine, que l'identification à la forme domine, l'âme est captive. Par son exaltation en taureau, l'attachement aux choses, aux apparences, les désirs pour la forme sont puissants et doivent être vus pour ce qu'ils sont, des mirages, des illusions. Cette conscience est la semence du soleil en Scorpion et de la conjonction soleil-mercure, révélatrice. Neptune est en aspect dit harmonieux avec cet axe, en trigone avec la conjonction du soleil et de Mercure, et en sextile avec la Lune. Cela confirme l'aide donnée pour dévoiler les mirages, discerner entre l'idéal structurant et le vent de l'âme, et les idéaux personnels qui absorbent l'énergie vitale et envoûtent. Le maître ésotérique du Scorpion, Mars, est en balance et appelle à l'équilibre. Le mantra de la balance, je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. Mars fait face à Uranus, exalté en Scorpion. Cette exaltation représente le potentiel de libération de la domination des formes, pour accéder à la vérité cachée derrière les apparences. Uranus est rétrograde lui aussi. Alors se dessine un chemin vers une relation plus libre à soi-même, créer une relation libre de soi à soi. À nouveau, tout comme Neptune et les lunes noires, avec qui ils sont en sextile, Saturne et Pluton sont aussi en aspect harmonieux avec l'axe des luminaires. En sextile avec le Soleil et Mercure et en trigone avec la Lune. Saturne est structurant et pourvoyeur d'opportunités, de maturation de l'âme. Elle est la planète du disciple, celui qui vient pour travailler. Et Pluton, régent ésotérique du Scorpion également, est le trésor, livré après la mort, la vie véritable. La note clé du Scorpion est le triomphe, et le mantra du Scorpion, qui à lui seul se révèle source d'inspiration pour cette lune, est « Rien ne peut m'emprisonner, je suis l'oiseau qui vole en complète liberté ».